Le projet suivant, c'est le Hudl. Donc, rassurez-vous, messieurs les jurés, l'écran tactile va être largement utilisé par rapport à notre applicatif que nous allons vous proposer. Alors, hier, le Servette, il a marqué 4 buts, la dernière minute de jeu. Pourquoi? Parce qu'il a eu Hudl. 2 minutes, me fait son signe dans la salle. 2 buts. Ah, j'ai augmenté dans l'autre sens. Bon, j'étais trop fan. Donc, grâce à un Hudl stratégique efficace. Au HUG, grâce au projet Plus de temps pour le patient, nous avons depuis maintenant plus d'une année donc un temps de coordination d'une durée de 5 minutes où l'ensemble de l'équipe a en visuel l'activité et les points de coordination à prévoir pour que les soins se passent dans les meilleures conditions. Ce temps de rencontre se passe sur un tableau qui est alimenté uniquement par la main de l'homme qui écrit et à chaque changement va donc effacer les données alors que je suis passée trop vite, plus de 80% des données qui s'hébergent dans ce tableau viennent des applicatifs tels que DPA, DPI, mais aussi ClickView et WinRest et bien d'autres encore. Alors, pour notre défi, on s'est dit finalement, est-ce qu'on va vous proposer une solution de rêve? On a surtout acté une solution qui va être réaliste et qui va répondre à un rêve, celui de l'ensemble des praticiens auprès des patients, de ne documenter qu'une seule fois l'information dans le bon système. Donc, nous avons réfléchi à un système qui serait composé de briques. La première étant une brique de coordination, organisation, flux. Donc là, qui serait donc calculée et remplie automatiquement à partir des données de stade flux, de DPA, mais également qui pourrait faire un retour auprès des collaborateurs, à savoir que les systèmes d'information pourraient être corrigés. Je vous donne un exemple. S'il y a 15 patients affichés, que le collaborateur observe qu'il n'y en a que 14, il va se dire, tiens, c'est bizarre, est-ce que l'entrée de ce patient a été encodée, etc. Donc, vraiment une boucle de rétroactivité possible. La deuxième brique serait une brique qui serait celle des risques et qui va tout à fait dans l'amont de nos collègues de tout à l'heure, qui serait la brique risque indicateur événement, où là encore, les différents professionnels vont documenter l'événement dans le DPI, par exemple une chute, escarre, fugue, et là vous avez donc, le pointeur ne marche pas, vous avez donc l'événement qui va s'héberger en quantitatif dans la croix des risques et qui va tout de suite monitorer le nombre d'événements et le taux de chute ou d'escarre pour ce secteur. Une brique satisfaction patient, parce que tout ce travail ne serait pas utile si nous n'avions pas nos patients et la nécessité de leur donner les soins, avec une satisfaction en ligne, un taux de satisfaction colligé, mais également sur un radar les pourcentages par rapport à certains items. De même, la brique de satisfaction des collaborateurs, où là on a 2 systèmes, un quantitatif à travers donc de boutons de sélection, mais également la possibilité de faire des interactivités pour avoir l'avis et le point de vue du collaborateur, c'est-à-dire sur une question et un outil qui a été testé, ça a été finalement qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, le projet Plus de temps pour le patient. La dernière brique d'information, c'est des informations sélectionnées pour le cadre. Donc le cadre pourrait faire appeler dans sa banque documentaire et les rendre visibles, mais également au niveau institutionnel pour des informations importantes qui pourraient passer en bandeau, ce qui éviterait le mailing. Les autres bénéfices, bien entendu, les effets secondaires, c'est de renforcer l'intérêt de la documentation, de pouvoir faire une participation à distance, mais également une consultation à distance pour nos acteurs du flux, également d'afficher les résultats, donc services départementaux avec différentes granularités, mais également être utilisé pour un support pour l'animation de colloques, risques, qualité, sécurité. Eh bien oui, un Hudl interactif, c'est possible pour une visibilité
actualiser, un monitoring en continu, un diagnostic et également benchmark.